On attaque un quatrième sola, comme on l'a chanté, hein, sola gratia. Sola gratia. Je pense que c'est certainement le sola qu'on connaît le plus, qu'on entend le plus. Mais il y a pas mal d'églises qui s'appellent même sola gratia. On a un chant de louange qui s'appelle sola gratia. C'est un peu le plus connu des cinq, on va dire, si on peut dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sola gratia? La grâce. La grâce seule. Sola gratia veut dire la grâce seule, par la grâce seule. C'est seulement par la grâce que l'on peut avoir accès au salut. Dimanche dernier, on a vu que la foi était le moyen d'arriver au salut. Mais l'origine, le salut nous a été ouvert par grâce. Et par grâce pure. C'est par la grâce seule que nous avons l'honneur de pouvoir nous approcher de Dieu. Amen. C'est que par ça. C'est que par cette grâce. C'est que par la grâce de Dieu qu'on a l'honneur, le privilège. Je ne sais pas, il y a peut-être d'autres mots plus forts, mais j'aimerais bien dire des mots plus forts pour reconnaître la grandeur de ce que Dieu a fait. C'est que grâce à ça qu'on a le salut. Et on l'obtient, on marche dedans par la foi. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit, on va reprendre encore ce verset, on martèle, mais c'est par la foi, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne s'en glorifie. Afin que personne ne s'en glorifie. Et du coup, rendre gloire à Dieu, et à Dieu seul. Alléluia. Et quand on regarde un peu la grâce, qu'est-ce que c'est la grâce? C'est quoi ce mot? Où on le trouve dans la Bible en fait? Est-ce que, voilà, où ça ressort? La grâce n'est pas, on peut voir que la grâce n'est pas seulement un fait, une chose unique, isolée, que Dieu a fait une fois par amour, par grâce. Des fois, on peut penser on peut avoir, nous, des moments où on fait grâce à quelque chose. On fait grâce à quelqu'un. On fait grâce dans une situation. Mais c'est à un moment donné. C'est une fois, on fait ce pas de pardon, ce pas de grâce. On donne grâce à quelqu'un. Mais quand on lit dans la parole de Dieu, on voit que la grâce de Dieu, ça fait partie de la nature de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait une fois de temps en temps, quand il en a envie, ou quand il trouve que, il y a besoin. Ça fait partie de sa nature. Et on peut lire dans Exode 34, au verset 6. Alors, c'est un moment, Dieu vient rencontrer Moïse, il est dans les nuées, etc. Et c'est marqué au verset 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Exode 34, verset 6. L'Éternel dit de lui-même, Dieu dit de lui-même que c'est un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Et on connaît ce qui se passait dans ces moments-là, où Israël était pas top, hein. Ils commençaient à partir, ils sortaient d'Égypte, ils avaient peur, ils manquaient de foi, ils étaient pas bien. Ils avaient fait il y avait toute cette étape où il y avait le veau d'or, etc. Et Dieu dit, mais moi je suis un Dieu de grâce. Lent à la colère, compatissant, riche en bonté. On voit ici que Dieu nous dit qu'il est un Dieu de grâce. Et le psalmiste aussi nous dit dans le psaume 103, verset 8, « L'Éternel fait grâce, il remplit de compassion, lent à la colère et riche en bonté. » Il reprend ses paroles. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, il est rempli de bonté. C'est pas il fait ça de temps en temps, ou ça lui arrive d'être bon, il est bon. C'est dans sa nature. De même que nous, notre nature a tendance à plus aller vers le péché, lui, sa nature va vers la bonté. Et ça fait partie de lui. C'est important de savoir ça, parce que ça nous met dans une assurance de la bonté de Dieu. On dit Dieu est bon, alléluia, en tout temps, et en tout temps, Dieu est bon. C'est vrai. Mais il faut qu'on croie vraiment au plus profond de notre cœur
Des fois, quand on dit ça quand tout va bien, des fois. Hein. Mais quand on passe des moments de difficulté, on dit, ah Seigneur, quand même, là, est-ce qu'on peut douter des fois de la bonté de Dieu? Ça peut arriver, hein. On est humain, hein. Mais quand on comprend que Dieu, sa bonté n'est pas juste un moment où il décide comme ci, comme ça, quand on comprend que la bonté, la grâce de Dieu fait partie intégrante de lui, là, on est sûr qu'il est bon. Et on est sûr que on ne doit pas s'efforcer à aller chercher ses bontés. On a juste s'efforcer à rester dans sa présence. Et dans sa présence, on est béni. Et dans sa présence, il y a ses bontés. Parce que c'est lui. Ça fait partie de lui. Amen. Amen. La grâce fait partie du caractère de Dieu. La grâce fait partie de Dieu. Le mot grâce veut dire faveur imméritée et une disposition à accorder des faveurs. La grâce veut dire faveur imméritée. Quand on parle de la grâce, on parle d'une faveur qu'on a reçue, qu'on ne méritait absolument pas. C'est au-delà de notre mérite. Si nous recevons ce que nous méritons, je ne vous fais pas un dessin. On ne mérite pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Mais la grâce de Dieu, c'est cette faveur imméritée. Alors, quand on voit ça que c'est une faveur imméritée et une disposition à accorder des faveurs, ça veut dire que le caractère de Dieu, c'est dans le caractère de Dieu d'accorder des faveurs. C'est dans le caractère de Dieu de bénir. C'est dans le caractère de Dieu de faire du bien. C'est dans le caractère de Dieu de te bénir. C'est dans son caractère. C'est pas parce que tu le mérites, c'est parce qu'il est comme ça. Son but, ce n'est pas de nous punir. S'il le fait, c'est pour nous bénir. S'il le fait, c'est pour nous éviter de foncer dans un mur ou de foncer d'une falaise. La loi, les règles, c'est comme des garde-corps, c'est comme des barrières. Des fois, on a besoin de ces barrières. Parce que sans les barrières, l'enfant, il tombe. Et des fois, on est un peu des enfants. Il ne faut pas aller là. Moi, j'avais un cœur rebelle. Et on me disait, tout ce qu'on me disait de pas faire, j'essayais de le faire. Alors, j'avais besoin de beaucoup de barrières. Et récemment, on a rigolé parce on mangeait chez Jordan Jordan, il passe un pot de piment et Francis, il se sert du piment et il me dit, ne le sens pas. Parce que ça va te brûler le nez. Et moi, je vois, et la première chose que je fais, c'est, je commence à le porter à mon nez. Il me fait, non, mais je t'ai dit de pas le sentir. Et là, je me suis dit, punaise, il y a du cœur rebelle quand même. Hein. Il y a du cœur rebelle. Hein. C'est pas parce que, c'est parce que ça nous préserve du mal. Et des fois, notre tendance humaine, on va vers ça. On va vers ça. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment plein de grâce. Amen. Alors il y a souvent un mot aussi que l'on place à côté du mot grâce, c'est le mot miséricorde. Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Et j'aime pas dire que ces deux mots veulent dire la même chose. Ces deux mots sont différents. Ces deux mots ne veulent pas dire la même chose. Ce sont deux attributs de Dieu. Dieu est plein de grâce et est miséricordieux. C'est encore un attribut de Dieu. Dieu a tellement de noms. Hein. Et positif en plus, mais des fois pour le définir c'est compliqué, ils se sont creusés la tête. Hein. Et on n'a pas encore le nom définitif de Dieu, on le connaîtra là-haut, parce qu'il couvre tellement de choses et c'est tellement profond qu'on ne peut même pas le comprendre. Mais la grâce et la miséricorde sont deux attributs de Dieu, mais n'ont pas la même fonction. Quand on lit le mot miséricorde est très proche du mot compassion. Il veut dire que c'est la compassion, il veut dire la pitié par laquelle on pardonne un coupable. La miséricorde, c'est une compassion et une pitié par laquelle on pardonne le coupable. La miséricorde veut dire que l'on n'est pas condamné pour les actes que nous avons commis. C'est ça la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est qu'on a commis des actes, on a péché envers lui, on a fait une infraction, on a enfreint les lois, et du coup, ça nous rend condamnables. C'est juridique, ça.
Et la miséricorde, c'est que Dieu nous enlève cette condamnation. Il nous dit, même si tu as péché, même si tu es condamné, je t'enlève la condamnation. Ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est la miséricorde. En gros, quand je méditais ça, je me disais, c'est le pardon dans sa forme la plus extrême. C'est le pardon dans sa forme la plus extrême. C'est que tu pardonnes à la personne, tu dis, je te pardonne et je t'enlève le jugement qui pesait sur toi. C'est non seulement c'est ok, notre relation est ok, mais toutes les choses, tout le jugement que tu méritais, je l'enlève. Waouh! La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Alors quand on médite sur la miséricorde, moi je me dis, déjà le simple fait de ne pas avoir subi la justice et la condamnation de Dieu, c'est déjà un cadeau. C'est déjà une grâce immense. C'est déjà juste immense. Je me dis, rien que le fait, Seigneur Jésus, Dieu, rien que le fait que tu ne me condamnes pas pour ce que j'ai fait, mais ça me suffit. Ça me suffit. C'est tellement énorme. C'est tellement grand, c'est tellement beau. C'est tellement extraordinaire que rien que ça me suffit. Parce que, des fois, on doit se rappeler ce qu'est la condamnation de Dieu. Parce que c'est vrai qu'on vit dans des temps de grâce. Les portes de la grâce sont ouvertes. Et on prêche la grâce. Mais, et on n'est plus dans l'Ancien Testament. Alléluia. Nous avons Jésus. Donc on prêche la grâce. Donc des fois, on oublie un peu les jugements que Dieu a mis sur le peuple. On les oublie, mais ça reste le même Dieu. Dieu est plein de grâce, mais il est juste. Et il ne tient pas le coupable pour innocent. Et donc du coup, la justice de Dieu doit s'opérer. Parce que sinon, ça fait de lui un menteur. Et quand en fait on médite sur ça, nous devons jamais oublier que quand on regarde la croix et toutes les horreurs que Jésus a traversées, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert, c'est en réalité le jugement de Dieu qui est tombé sur lui. C'est le jugement, c'est ce que nous aurions dû tous subir. C'est ça la croix. Quand on regarde la croix, on crie Alléluia, merci pour la croix, Seigneur. Mais quand on regarde la croix, on voit le jugement de Dieu. Et on doit, des fois, un peu trembler. C'est pas à la mode de dire trembler devant. Mais la parole dit, c'est terrifiant de trembler dans la main d'un Dieu si grand. Oui, c'est terrifiant de tomber dans la main d'un Dieu si grand. 1 Pierre 2, verset 24, il dit, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est par ces meurtrissures, d'autres disent, que vous avez été guéris. C'est par ça que Dieu a opéré la miséricorde. C'est parce que le jugement qui pesait sur nous est tombé sur lui. Et c'est une chose que nous devons toujours nous rappeler. Quand on prend la communion, on ne l'a pas prise, mais on va la prendre après. Quand on prend la communion, on se rappelle de ce que Jésus a fait. On se rappelle qu'on se dit, mais Seigneur, le bois m'était destiné. Je devais passer par là. Ça, c'est ce que je méritais. C'est pas ce que toi, tu méritais. Et c'est la colère de Dieu qui est tombée à ce moment-là. C'est lui qui a tout pris sur ses épaules pour que nous puissions être libérés. Oh, pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions nous dire, Alléluia, nous sommes sauvés par ta grâce. Des fois, c'est bon de se rappeler ça. Et pourquoi Jésus nous demande de prendre aussi la communion? C'est puissant la communion. C'est même, on peut faire des messages et des messages dessus. Mais pourquoi Jésus nous a demandé cette ordonnance? Il y a 2 ordonnances dans la Bible. La communion et le baptême. C'est les 2 ordonnances que Jésus a dit. Faites ceci, faites ça. Parce que quand on prend la communion, c'est pour ne pas oublier cette grâce qui nous a sauvés. C'est pour ne pas oublier
que le jugement de Dieu nous a été évité parce qu'il est tombé sur une autre personne, en la personne de Jésus. Et quand on se rappelle de ça, ben ça nous tient un peu dans l'humilité. Ça remet les choses à notre place. Ça nous remet à notre place. Ça nous prouve que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose, c'est parce que lui a fait quelque chose. C'est parce que lui a décidé d'aller au bois que nous avons accès à Dieu. Et on ne doit pas l'oublier. Et Jésus le dit, et il nous connaît. Il connaît tellement notre humanité parce qu'il est venu dans le corps. Il avait le même corps que toi et moi. Dieu, waouh, il avait des cheveux, il avait le cœur qui battait, pareil. Il connaît notre humanité. Il sait que faut que je leur dise de faire quelque chose pour pas qu'ils oublient ça quand même. Pour qu'ils se rappellent toujours de la grâce qui est tombée sur leur vie. Amen. Quand on regarde la croix, on est rempli d'amour. La croix, car c'est le plus grand acte d'amour que l'humanité ait connu. L'humanité n'a jamais connu un acte d'amour aussi fort que la croix. Dans toutes les religions confondues, dans tous les hommes, dans tous, il n'y a pas de semblable. Il n'y a pas de semblable. Les gens attendent un Dieu quand on prêche, quand on parle de la croix à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est folie pour lui. Nous, on parle de ça comme si c'était normal. On dit, bah oui, nous, on croit, il y a un homme qui est venu, il est mort sur une croix, il n'a rien fait, et puis 3 jours après, il est ressuscité. C'est normal. Mais quand on dit ça aux gens, ils disent, mais vous êtes marteau. Et cet homme-là, c'est notre Seigneur en plus. C'est pas un homme lambda. Cet homme-là, c'est celui qui nous sauve. C'est une folie aux yeux du monde, la croix. C'est incompréhensible. Mais c'est Dieu qui a choisi ça. Il est venu comme un enfant, dans une mangeoire, dans une petite ville, fils d'un ouvrier, fils d'un charpentier. C'est lui qui a tout porté sur ses épaules. C'est lui qui a tout pris sur ses épaules. Et quand on regarde cette croix, on se dit, mais quel amour! Mais quel amour! Mais on est aussi rempli de crainte. Car quand on regarde la croix, on voit le jugement de Dieu. Et on se dit, waouh, Dieu, c'est pas notre pote. Des fois, on a Jésus s'est fait notre frère, il est notre ami. Mais Dieu, c'est pas notre pote. Il y a une sainteté dans Dieu qui est quand même puissante. Et quand on regarde la croix, on ressent ça. On ressent cette puissance. On ressent que c'est notre Dieu. Et que le jour où notre œil le verra, nos jambes ne pourront plus tenir. On sera à genoux devant lui. Pas parce qu'il nous l'ordonne, parce que sa puissance est tellement forte. Parce qu'il est tellement Dieu. Waouh! Et ça doit être ce mélange. Des fois, on n'aime pas trop les mélanges dans nos cœurs. Moi, je pense que c'est ça la crainte de Dieu. Des fois, on se dit, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est avoir peur de Dieu? Il peut y avoir un peu de ça. Mais je pense que la crainte de Dieu, c'est un mélange. C'est un mélange de joie. C'est un mélange d'amour. C'est un mélange de crainte aussi un petit peu. C'est un mélange de respect. C'est un mélange de waouh, il y a quelqu'un là. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a une hauteur que je comprends pas là. Et c'est un mélange de tout ça en fait. Quand on regarde la croix, c'est ce mélange-là qui nous envahit. Waouh! Waouh! Merci Seigneur. Jésus a payé notre dette. Il a tout payé. Il a tout payé. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a tout payé avant même que tu lui aies demandé. Il l'a fait avant même que tu aies demandé. Avant même qu'on naisse, chacun de nous. Il n'y a personne qui a 2000 ans ici. Hein. Non, ça va? Ou même, non? C'est bon? Pas que le sache. Avant même que Jésus avait déjà payé. Jésus avait déjà prévu de payer. De la fondation du monde. Dès qu'il y a eu ce péché qui est rentré, on peut lire ça dans la Genèse. C'est marqué, la descendance écrasera la tête du serpent, payera la dette, ruinera le péché.
Tout a été payé. Est-ce qu'on croit en ça? Est-ce qu'on croit que on est sauvé par grâce et que tout a été payé et qu'on est sous la miséricorde de Dieu? Il faut croire en ça. C'est vraiment quelque chose qu'on doit repasser sur notre âme, qu'on doit demander au Saint-Esprit de nous conduire. Parce que si on ne croit pas en ça, on finit dans les œuvres. Si on ne croit pas en ça, on va essayer de s'approcher de Dieu d'une autre manière. On l'a un peu étudié pendant l'étude biblique là, cette semaine. C'est pour ça que c'est si important de comprendre le salut par grâce au moyen de la foi. Parce que si on ne comprend pas ça, on devient des religieux. Et on essaie d'atteindre Dieu, non pas par la grâce au moyen de la foi, mais par les œuvres. Et on fait des choses pour atteindre Dieu. Alors que Dieu a dit, t'as pas besoin de faire des choses, c'est moi qui ai tout accompli. Ce que je te demande juste, c'est crois. Et expose-toi à ma grâce. Crois. Et mets-toi à disposition de la grâce. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Mais il y a des choses qui peuvent nous empêcher de vivre la grâce. L'orgueil peut nous empêcher de vivre la grâce. Nos propres pensées peuvent nous empêcher de vivre la grâce. Parce qu'on va chercher d'autres solutions. Il y a un témoignage, certains vous le connaissez. Mais j'avais vécu, Dieu m'avait fait vivre quelque chose qui m'avait montré sa grâce et sa miséricorde. À un moment, avant d'habiter ici, on était dans un appartement à Saint-Laurent et j'avais pris une amende avec ma voiture. Et je savais que j'avais pris cette amende parce que j'avais reçu plus que j'avais. Enfin, je savais que j'avais pris une amende. Et j'avais pas encore reçu les points machin que tu dois faire. Enfin, c'était du stationnement, je crois. Enfin, le montant que je devais payer, j'avais pas reçu ça encore. Et puis je me dis ça va arriver. Mais entre-temps, on a déménagé, on est venu habiter ici. Et la vie continue. Et au bout d'un moment, il me revient à l'esprit. Et cette amende, en fait, je l'ai jamais reçue. Alors je me dis, cool, en fait. Elle a disparu. Et Agnès me dit, mais est-ce qu'on avait fait le changement d'adresse? Et là, on se regarde, on fait, oh, aïe, ça va piquer. On n'avait pas fait le changement d'adresse. Ah, l'amende, elle n'était pas oubliée, hein. Mais c'est juste qu'elle n'allait pas au bon endroit. Alors là, on s'est dit, on s'approche des périodes de Noël en plus. On n'avait pas de sous. On était là, on essayait de compter pour faire les cadeaux de Noël à tout le monde, etc. Et on s'est dit, mais là, on va devoir payer une somme, un truc. Et là, mon cœur rebelle. J'étais en colère. Et je dis, attends, alors déjà, c'est une prune misérable parce que, je me suis dit, j'ai pas mis en danger la vie, machin et tout. Alors, on interprète la loi à notre faveur tout le temps. C'est-à-dire, on fait une infraction, mais quand c'est nous qui commettons l'infraction, pas vous, mais peut-être moi, hein, je me dis, c'est pas si grave que ça, c'est bon, ça va. Et je me dis, mais quand même, quand ils veulent t'envoyer un courrier ou ils la trouvent ton adresse. Ils la trouvent bien. Et là, comme par hasard, il y a juste un petit truc, ils trouvent plus ton adresse, c'est plus où tu habites, alors qu'on recevait les impôts ici déjà. On reçoit les impôts ici, et le même truc, ils peuvent pas te... Alors là, je commence à me mettre en colère. Je commence comme s'il y avait une injustice, en fait. Alors je me suis dit, de toute façon, je m'en fous. J'étais déjà chrétien, hein, et j'avais déjà fait des choix dans ma vie, on était déjà marié avec Anne-Lise, j'avais déjà réglé mon problème d'URSSAF avant que je payais quand je voulais. Là, j'étais devenu fidèle, j'avais eu cette révélation. Mais là, dans ce moment-là, je me dis, de toute façon, ça dépend ce qu'il paye, je m'en fous, les 3 prochains mois, je déclare rien. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir payer, et comme ça, je me rattrape mon truc. Alors là, il y avait mon cheminement dans ma tête. Et là, je prie, et Saint-Esprit me dit, Dieu me dit, mais c'est qui a commis la faute? C'est qui a commis la faute? Tu as commis une faute. Et deux même, parce que tu n'as pas changé ton adresse. Et là, tu te rebelles, en fait, tu essayes de chercher un moyen de... Et je me suis repenti, je me suis dit, pardon Seigneur, c'est vrai. C'est moi qui ai commis cette faute-là. C'est moi qui ai commis la faute de A à Z. Donc je te remets tout ça, Seigneur. Pardonne-moi. Je me repens. Je vais payer mon URSSAF. Je vais pas utiliser mon URSSAF pour payer mon amende. Je vais être réglo. Et je te demande pardon. Et j'abandonne ma colère, j'abandonne ma rébellion, j'abandonne tout ce que
Tout, je m'abandonne à toi, Seigneur. Et je m'abandonne à ta grâce. Et là, je me mets sous ta grâce, Seigneur Jésus. Et peu importe ce qui arrive, j'ai confiance en toi. Tu vas pas me mettre dans la galère. J'ai confiance en toi. Mais je vais m'acquitter de ce que je dois. Et j'avais fait cette prière à Dieu. Et je pleurais. Et j'avais peur de ce qui allait m'attendre. On va au centre des impôts pour payer. Parce que du coup, la vente, comment la payer? Donc on va directement. C'était Anis qui était allé au truc pour payer les amendes. Et donc, elle donne l'immatriculation de la voiture et tout. Et le gars, il fait: ah ouais, effectivement, ça fait un petit moment, quelle course elle a quand même, hein. Et il est là, clac, 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 il tape sur son ordinateur, il fronce les sourcils, il fait: alors là, ça c'est bizarre. Vous devez payer 11 euros. Il dit: mais c'est même pas le montant de votre amende. Mais non, c'était à Nice en plus. Non, il n'y a pas eu de corruption. Et le gars, il comprenait pas. Alors nous, on dit: attendez, là, vous allez me faire, mais ça va pas continuer à courir. Et elle dit: ben non, là, si je vous payais ça, c'est clôturé, l'amende est payée, mais le montant qui est là, c'est un bug. Et il dit: ben je peux rien faire, en fait, c'est la machine c'est l'informatique qui dit ça, ça correspond à rien, à aucun montant, c'est même pas l'amende majorée, c'est même pas, ça correspond à rien. Tiens, 11 euros, je te les donne. Et on est sorti de là, on s'est dit: mais waouh, mais quelle grâce! Quelle grâce! Dieu, mais c'est incroyable! On peut le payer, ça, il n'y a pas de problème. On dit: mais t'es un point tout de suite. Et c'est bon, facture acquittée. Et Dieu m'a dit: mais c'est ça ma grâce. Voici la grâce. Tu as fait une faute. T'as tout qui te condamne. Du début jusqu'à la fin, même ton attitude, même j'aurais pu te condamner par ton attitude, tes pensées. Mais je te fais grâce parce que tu te repens. Parce que tu décides de te couvrir de ma grâce. Tu décides de me faire confiance. Et pas de fourmenter, pas d'essayer de te débattre. Tu te mets sous mon aile. Et là, je fais grâce. Ah là 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 là. Alléluia. On a pu avoir un Noël avec un peu plus de sous. Mais ça, pour comprendre, Dieu m'a vraiment fait comprendre ce que c'était la grâce. À travers de ce petit témoignage, à travers de cette chose. C'est que de l'argent, mais bon, ça nous embête un peu quand même. Hein. Mais c'est un miracle, en fait. La grâce est un miracle. La grâce, c'est quelque chose d'incroyable. On ne peut pas... Des fois, on veut essayer de la comprendre. Mais on ne peut pas la comprendre. N'essaie pas de comprendre la grâce de Dieu sur ta vie. Parce que même en essayant de la comprendre, c'est comme si on essayait de faire quelque chose. Et on retombe dans une œuvre. N'essaie pas de comprendre pourquoi Dieu t'aime, il t'aime, point barre. N'essaie pas de dire: ah, Dieu m'aime pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que tu es toi. C'est parce qu'il est comme ça. Parce que ça fait partie de sa nature. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave. Ça fait partie de Dieu, c'est sa grâce qui est tombée. Point barre. Et on l'accueille, et on le glorifie. Et on dit: merci Seigneur. Je changerai mon adresse la prochaine fois. Et je ferai gaffe. Parce que c'est ça que nous enseigne la grâce aussi. La grâce, c'est pas, ça veut dire: je reprends ma voiture et de toute façon, hop là, comme Paul dit, ça nous transforme et on ne rentre plus là-dedans parce que Dieu est tellement bon qu'on n'a plus envie, on veut plus repêcher, retomber là-dedans. Alléluia. Alors simplement de recevoir la miséricorde nous suffit. Enfin, mon cœur, ça c'est moi qui dis ça. Simplement de recevoir cette miséricorde. Moi, quand je comprends ce que je mérite, quand je regarde la croix, quand je regarde ce que Jésus a vécu, simplement, Seigneur, tu m'as évité ça, c'est bon. Pour moi, ça me suffit. Mais le mot grâce ne veut pas dire simplement qu'on n'a pas ce qu'on mérite. Le mot grâce veut dire qu'il nous donne, en plus, ce qu'on ne mérite pas. Et c'est là que Dieu va encore plus loin. Dieu, non seulement Dieu a pourvu pour notre salut, mais il nous accorde encore plus des faveurs pour que nous puissions grandir, guérir et être heureux, afin de pouvoir le retrouver et vivre avec lui. Amen. Dieu nous a pas simplement évité la condamnation. Il nous a donné des faveurs imméritées. Amen. Oh, mais ça c'est
Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sola gratia veut dire que c'est tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. C'est par grâce que Dieu s'est révélé à nous. C'est par grâce que nous pouvons même avoir la foi. C'est par grâce que nous pouvons marcher avec lui. C'est par grâce que nous pouvons vivre ce que nous vivons. C'est par la grâce de Dieu. Non seulement il nous enlève la condamnation, mais en plus il nous donne des choses. Waouh! Mais qui est comme Dieu? Qui est comme lui? Nous, on pardonne à des gens qui nous ont fait du mal et on nous dit, écoute, je te pardonne, il n'y a pas de problème dans mon cœur. Mais tu vas essayer de partir un peu plus loin de moi, en fait. Pars loin, parce que... Et c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on est humain. Le pardon, ce n'est pas... Quand on pardonne quelqu'un qui nous a fait du mal, ça ne veut pas dire qu'on devient super pote, machin et tout. Mais notre nature humaine, c'est ça. C'est que des fois, on pardonne, mais quand même, on a été blessé, quand même, il y a des douleurs, quand même, il y a des choses. Et cette personne, si je peux... Dans des cas, Dieu fait des miracles, et je ne mets pas Dieu dans des boîtes. Mais Dieu a dit, je te pardonne, je te rachète, et je te fais venir avec moi. Ouf. Là, ça, c'est la puissance de Dieu. Là, ça, c'est la puissance de Dieu qui vient sur terre. Alléluia. Et c'est par sa grâce, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Tu sais, des fois, on dit, j'ai trouvé Dieu. On dit, j'ai trouvé Dieu. T'as pas trouvé Dieu. T'as pas trouvé Dieu. Personne n'a trouvé Dieu. Ce n'est pas nous qui avons trouvé Dieu. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est sa grâce qui est venue nous chercher. Alors des fois, on peut dire, moi, j'ai trouvé. Si t'as trouvé, c'est qu'il s'est révélé. Si t'as trouvé, c'est qu'il est venu t'appeler. Si t'as vu, si tu as rencontré, c'est qu'il est venu poser ta main sur toi. Et ce n'est même pas encore notre mérite, c'est encore par la grâce. Si Dieu ne veut pas venir nous chercher, on ne peut pas le trouver. C'est impossible d'accéder à Dieu. Si ce n'est par sa grâce, si ce n'est lui qui s'abaisse. Comment on peut dire on peut trouver Dieu? C'est des mots, c'est pas grave en soi, mais des fois c'est des mots qu'on puisse comprendre un peu des fois ce qu'on peut dire. C'est lui qui est venu te chercher. C'est lui qui est venu mourir sur la croix. C'est lui qui a tout donné. Et nous, on ouvre les yeux simplement. Et nous, on décide de dire, waouh, je décide de croire en lui. Je décide d'accepter, je décide de prendre cette main. Alléluia. Luc 19, au verset 10, c'est marqué, en effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Ce n'est pas les hommes qui sont venus trouver Dieu. C'est Jésus qui est venu chercher. C'est Jésus qui est venu sauver, arracher. Même ça, c'est par la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Nous n'avons aucun mérite d'avoir trouvé Dieu. Car on a juste simplement fait une réponse à son appel. On a juste fait une réponse à son appel. On a le téléphone qui sonnait, on a décroché. Pas beaucoup de mérite, pas beaucoup d'efforts. C'est pas écrit risque d'espace. C'était pas un numéro rouge. On a juste décroché, on a juste accepté la grâce. Alléluia. C'est important de grandir et de comprendre ça parce que ça nous libère aussi. Ça nous permet de nous mettre dans un état d'esprit, dans une position où on est libéré du jugement, on est libéré de la condamnation. On est libéré de toute cette culture du faire, cette culture du mérite. Cette culture de dire je vais essayer de moi-même par mes propres forces faire quelque chose. Quand on sait que c'est Dieu qui s'est révélé à nous. Même Jésus l'a dit à Pierre. Quand Pierre a dit tu es le Seigneur. Et Jésus lui a dit si tu dis ça, c'est que mon Père te l'a révélé. Quand nous professons le nom de Jésus, quand nous confessons le nom de Jésus,
C'est pas de nous-mêmes. C'est parce que c'est l'Esprit qui nous l'a révélé. Alors waouh, ça doit nous mettre dans l'humilité. Ça doit nous mettre dans l'humilité. Quand on voit les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, ça doit nous mettre dans une position d'humilité. Ce n'est pas nous qui avons mérité quoi que ce soit. Alléluia. La grâce de Dieu est tellement immense. Il y a tellement de facettes que l'on peut explorer, ça pourrait prendre des jours et des jours et des jours. Ça a été éprouvant de faire les solas, je vous le dis. Hein. Là, j'en ai encore un, ça arrive, mais ça a été éprouvant parce que, waouh, on peut passer des années sur un sola. On peut passer des années sur juste la grâce. On peut passer des années sur Jésus, enfin, notre vie. Alors, isoler certains trucs, c'est waouh, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. C'est tellement immense. Et il y a tellement de facettes de la grâce. Mais par exemple, je viens juste en explorer 3, vite fait, pour un peu approfondir un peu et être béni. Mais la grâce de Dieu est tellement immense. Et prenons la grâce commune, par exemple. Alors, c'est la moins connue de toutes les formes de grâce qu'on peut dire. Mais la grâce commune de Dieu, c'est le fait que Dieu accorde des faveurs ou bénit même des gens qui ne le connaissent pas. Waouh! Ça, c'est la grâce commune de Dieu. Dieu c'est tellement sa nature, c'est tellement son identité, qu'il déverse sa grâce même pour ceux qui ne l'aiment pas, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Ils sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais c'est pas énorme, ça? Matthieu 5, verset 45, nous dit, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Sa grâce est déployée, même sur les injustes. Waouh! Alors, ça nous étire hein, dans nos cœurs, ça. Ça nous étire dans nos cœurs, dans nos caractères du mérite, dans nos caractères du « Ah, c'est mon droit, c'est mon dû ». Dans cette chair qui demande ça, dans cette chair qui ne comprend pas la justice de Dieu. Pour que tous soient sauvés, pour que tous voient la gloire de Dieu. Mais moi, j'ai dû cheminer avec ça. J'ai vraiment dû être guéri avec ça. Parce que vous connaissez mon histoire, vous connaissez mon témoignage, mais on m'a tellement fait de mal, on a tellement voulu me briser dans mon enfance, dans mon adolescence. On a tellement tapé sur ma tête, pas physiquement, mais d'une manière émotionnelle, spirituelle, que ces gens qui ont fait ça, quand je les vois mener une vie correcte, apparemment, quand je les vois avoir de l'argent, quand je les vois être en santé, eh ben mon désir de justice, j'avais une colère. J'avais une colère à l'intérieur de moi. Et je me disais, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'ai de me battre avec tellement de choses. Je dois guérir maintenant de tellement de traumatismes. Je dois me libérer de tellement d'esprits. Et eux, ils coulent, Raoul, tout va bien. En apparence. Mais quand même, tout va bien. Parce qu'ils vivent bien sur cette terre, ils ont des biens, ils ont des belles voitures. Moi, j'arrive pas à m'acheter une voiture. Mais c'est des choses pratiques, mais c'est des choses qui parlent. Et moi, je disais au Seigneur, je priais, merci Seigneur, il n'exauce pas toutes nos prières. Il n'exauce pas toutes nos prières. Moi, je priais à Dieu pour que vous compreniez l'état de mon cœur. Seigneur, permets-moi d'aller tuer ces personnes. Je voulais, vous savez, des fois, entre les désirs et les actes, waouh! J'avais accès à des armes, c'était limite. Les moments de passer le pas il y avait une limite, parce que je supportais pas, pour moi c'était une injustice. Pour moi c'était une injustice. Et j'ai dû guérir. Dieu a dû me remplir de sa grâce. Dieu a dû me remplir de son amour. Dieu a dû me montrer à quel point il est bon.
Dieu m'a révélé leur destinée aussi. Il y a le psaume d'Asaph, je ne sais plus quel psaume c'est. Ça doit être dans ces eaux-là, ouais. Ce psaume d'Asaph où il dit, il répand son cœur comme je viens de le faire, là, comme je le faisais. Et Dieu lui dit, mais j'ai vu ce qui était réservé à ceux qui ont fait du mal. Mais j'ai vu. Et là, tu te dis, waouh, ok. Il y a eu un recul. Mais on doit comprendre. Et ça, c'est le fait de ne pas comprendre que Dieu est plein de grâce. Et que Dieu, c'est dans sa nature de bénir. Et que Dieu donne des dons, des talents naturels. 73, psaume 73. Nous donne des talents et des dons naturels que l'on peut utiliser comme on veut. On peut les utiliser comme on veut. Et il ne se repent pas de ça. Quand Dieu donne un don naturel à une personne, si la personne ne l'utilise pas pour le glorifier, il ne va pas l'enlever. Mais parce qu'il donne, tout simplement. Et même des dons, certains dons spirituels. Alors, les dons spirituels, il y a une différence, c'est qu'on les a avec la communion du Saint-Esprit. C'est au moment où on est en communion avec le Saint-Esprit, et les dons spirituels tombent et on vit les dons de l'Esprit. Mais même ça, des fois, on voit des gens qui se détournent de Dieu et qui continuent à exercer les dons jusqu'à un moment où ils sont tellement loin que ça chute et ils ne les exercent plus. Mais même là, Dieu ne se repent pas de ses dons parce qu'il donne. Il donne. C'est dans sa nature, il fait grâce, il fait grâce, il fait grâce. Alors on voit des musiciens extraordinaires dans le monde. C'est des talents. Et ils ne les mettent pas au service du bon Dieu. Pas le bon Dieu, mais du bon... Ils ne les mettent pas au service de Dieu, ils les mettent au service de Satan. Et Satan lui donne des moyens aussi. Les élève. Et on les glorifie. Et on dit, waouh! Alors que ces dons-là, à la base, étaient pour la gloire de Dieu. Et c'est là où on doit comprendre la grâce de Dieu. On voit quelqu'un qui réussit dans les affaires. Et c'est parce qu'il a une grâce. On voit quelqu'un qui réussit dans son métier parce qu'il a une grâce. Et même faire simplement ce qu'on fait chacun dans nos vies. On dit j'ai la capacité. Mais d'où te vient cette capacité? C'est une grâce. Et quand on comprend ça, quand on voit quelqu'un qui a un talent, on peut même glorifier Dieu. En disant waouh, que mon Dieu est grand. Ce qu'il fait avec, non, je suis pas d'accord par contre. Ce qu'il fait avec, c'est pas la bonne solution. Mais la grâce qui est posée sur lui, c'est une occasion de louer Dieu, c'est une occasion de glorifier Dieu. Alors ça nous fait louer Dieu et ça nous préserve de sentiments d'injustice. Ça nous préserve notre cœur de la colère. Ça préserve notre cœur de la jalousie. Ça préserve notre cœur de la comparaison. Parce que comment tu peux te comparer avec quelqu'un qui a reçu quelque chose par grâce? Moi aussi j'ai reçu des grâces, toi aussi tu as reçu des grâces. Tout le monde a reçu des grâces. Et il n'y a pas de comparaison possible. Ça ne tient pas devant Dieu. Alors je vois un talent, je vois un don, je vois une grâce sur quelqu'un. Je glorifie Dieu. Et je prie pour qu'il l'utilise. Pour glorifier lui aussi Dieu. Comme ça lui évitera beaucoup de problèmes. Dieu n'aime pas seulement les chrétiens. Des fois, on a cette optique. Dieu n'aime pas seulement les chrétiens, il aime le monde. Il a dit, j'ai tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, il a tant aimé le monde. Il aime le monde parce qu'il a créé le monde. Il prend plaisir à bénir, même ceux qui ne l'aiment pas. Il prend plaisir à bénir. Amen. Et c'est un peu une facette justement de cette grâce commune, cette grâce qui est déversée. Dieu n'aime pas seulement les chrétiens, il aime les pécheurs. Il aime les pécheurs, il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il aime tous ces gens. La personne pour laquelle tu pries, Dieu l'aime plus que toi. Dieu l'aime plus que toi. Il y a quelqu'un qui désire plus que toi qu'elle soit sauvée, c'est lui. C'est lui. Alléluia. Alors il reconnaît, il a une attention particulière sur ses enfants. Il a un regard particulier sur ses enfants.
mais il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Et il déverse sa grâce sur tout le monde. Alléluia. Alors on a parlé de la grâce salvatrice, celle qui nous sauve aussi. Et ça, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais c'est celle qui nous sauve, c'est celle qui nous a rachetés. La grâce salvatrice, c'est cette croix. C'est ce sacrifice de Jésus. Mais on peut aussi parler de cette grâce transformatrice. La grâce salvatrice, pour moi, un peu, c'est la miséricorde. Mais la grâce salvatrice, c'est celle qui, non seulement sauvait, mais transformait pour aller plus loin. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Ça, c'est la grâce qui transforme. Sans voile sur le visage. Pourquoi il n'y a plus de voile sur le visage? Parce que Jésus l'a déchiré. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous sommes transformés. De gloire en gloire, nous sommes transformés à son image. Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Ça n'est même pas de tes efforts, c'est l'Esprit du Seigneur qui te transforme. Alléluia. C'est lui qui fait cette œuvre. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Alléluia. La grâce nous transforme. La grâce nous transforme. La grâce n'est pas seulement dire c'est bon, je paye. Non seulement je paye et je te transforme, et je te rends semblable à moi. Et je t'adopte, et je te bénis, et je te guéris. Alléluia. Faut avancer. La parole de Dieu nous exhorte aussi de ne pas nous priver de la grâce. Parce qu'on peut dire si la grâce, c'est Dieu qui décide. Alors tout le monde, oui, tout le monde est sous la grâce, mais ça veut dire que tout le monde a accès à ça. Tout le monde a accès à ça. Mais la grâce, on peut aussi la refuser. On peut la mépriser. Et on peut s'en détourner. Et c'est là des fois qu'on a des incompréhensions. On dit, mais pourquoi, ça vous est jamais arrivé, mais pourquoi moi j'ai cru et il y en a qui n'ont pas cru? Pourquoi? Pourquoi il y a ce moment où, moi, il y a eu ce twist dans ma vie, ce changement dans ma vie, où j'ai décidé, et certains que je vois, compris, qui entendent, plus que moi j'ai entendu même, résistent. Est-ce que c'est Dieu qui fait pas assez? Est-ce que c'est nous qui faisons pas assez? Non, je pense que c'est chaque personne qui décide de croire ou pas, qui décide de se soumettre à la grâce ou pas, qui décide d'accepter la grâce ou pas, qui décide de la prendre ou pas. Et ça, c'est des questions qui nous torturent un peu. Mais nous, la chose que Dieu nous demande, c'est prie, témoigne, aime. Montre encore la grâce, montre encore la grâce, montre encore la grâce. Témoigne encore de la grâce, et encore, et encore, et encore. Et on prie, on est dans l'espérance qu'après ça change. Mais la parole nous exhorte donc de ne pas nous priver de la grâce. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient affectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Et ça veut dire quoi concrètement de se priver de la grâce de Dieu? Que veut dire se priver de la grâce de Dieu? Parce que on peut dire, on peut lancer ce verset comme ça, et puis ça veut dire quoi? À mon sens, se priver de la grâce de Dieu, c'est se priver des moyens que Dieu a mis en place pour le connaître et pour vivre avec lui. Se priver de la grâce de Dieu, c'est se priver de ce que Dieu a fait
pour qu'on puisse le connaître. Parce que toutes ces choses que Dieu a mis en place pour qu'on se rapproche de lui, des grâces qu'il a fait. Donc si on ne pratique pas, si on ne marche pas dans ces choses, ces moyens, ces choses que Dieu a mis en place, on se prive de cette grâce. On se prive de cette communion. Comme la parole. La parole est une grâce. On la lit, la Bible est un miracle. La parole est une grâce que Dieu nous a fait pour le connaître. Alors si on ne la lit pas, ben on se prive d'une grâce. On se prive d'un cadeau. Dieu a instauré pour parler avec lui. Vous vous rendez compte que Dieu a mis en place des choses pour nous parler. Mais pas à travers des lettres cette fois, parler à notre bouche et notre âme, notre esprit. Et des fois même notre oreille, gloire à Dieu. La prière est une grâce de Dieu. C'est une grâce que Dieu a donnée aux hommes. Dieu a dit, j'établis ce moyen de communication. J'établis ce moyen de connexion. Alors c'est une grâce. Alors si on ne prie pas, on se prive d'une grâce. La louange est une grâce de Dieu. C'est une grâce de pouvoir louer Dieu. C'est une grâce de pouvoir dire gloire à Dieu. Parce qu'on le croit. Et parce qu'on l'a vécu. Et parce qu'il nous l'a révélé. Donc c'est une grâce. On voit à quel point la grâce est tout. Hein. À quel point on voit que tout est grâce. Hein. L'Église est une grâce de Dieu. Alors c'est pas facile l'Église. Parce qu'il y a des gens dedans. Il y a moi dedans. Alors c'est pas facile. Mais c'est une grâce de Dieu. C'est un moyen que Dieu a mis en place. C'est un moyen que Dieu a fait. Pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être enseignés, exhortés, aimés, soutenus, etc., etc., etc. Et il y a encore plein de choses, on peut trouver d'autres choses. Mais toutes ces choses-là, c'est ça, se priver de la grâce. Si on oublie ça, si on ne pratique pas ça, si on ne fait pas ces choses-là, on se prive de la grâce de Dieu. On se prive de la grâce de Dieu. Alors ce n'est pas du faire, hein. On le fait parce qu'on a la foi et on sait que ça nous fait du bien. C'est pas parce que tu vas prier que Dieu va t'aimer. C'est pas parce que tu vas louer que tu vas être sauvé. On revient, je vais pas en réinsister, on a tous compris. Mais quand on se prive de ces choses-là, on se prive de la grâce de Dieu. Et cette parole, moi, je l'aime tellement. Parce que cette parole nous dit pas, veille sur toi-même. Cette parole ne nous dit pas, veille à ne pas te priver de la grâce. Cette parole nous dit plutôt, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce. Veillez à ce que la communauté entière, là où tu es placé, qu'elle ne se prive pas de la grâce de Dieu. Cette parole nous donne une responsabilité commune. On est dans une communauté. Et on est tous responsables les uns des autres. On doit briser et se comporter différemment du monde. De l'influence du monde, où le monde nous individualise. Où on est juste un individu. Et on est juste nous-mêmes. Quand on va à l'église, c'est un mot aussi qui faut dire ça. Mais c'est dur on est l'église, comment on fait à aller à l'église? Comment je fais à aller à moi-même? On est l'église. Donc, quand on se réunit, quand l'église se réunit, on ne vient pas non seulement pour moi, pour soi-même, pour dire je viens entendre une parole pour moi-même, je viens entendre... Non, je viens aussi pour prier pour mon frère, ma soeur qui est à côté de moi. Je viens aussi pour veiller à son état. Je viens aussi pour me soucier de comment il va, comment elle va. Parce qu'on vit dans une communauté. Et Dieu, c'est son désir. Parce que sinon, on est juste des individus qui font une réunion autour du même bouquin et on rentre chez nous. Non, s'il y a plus que ça. Si Dieu a parlé de corps, c'est qu'il y a vraiment des liens, c'est qu'il y a vraiment une unité. Et que un doit prendre soin de l'autre. Le pasteur n'est pas là pour
oui, prendre soin, mais pour faire tout le boulot. C'est pas donné à un homme. C'est pas marqué pasteur, leader, responsable, veillez, c'est marqué tous. Veillez tout le monde, tous. Chaque membre de l'assemblée, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, veille sur ton frère. Veille sur ta sœur. Ça appelle à chacun à veiller les uns sur les autres. Waouh! Moi, ça, c'est mon église rêvée. Hein. Moi, je rêve de ça. Et je suis fier de Fleuve d'eau vive. Je suis fier de ce qu'on est. Parce que je sais qu'il y a cet amour. Mais j'en veux encore plus. Je suis un gourmand de ça. Moi, je veux encore plus de contact, encore plus d'échanges entre chacun. Des liens d'amitié forts qui se créent. Que chacun il se soucie de dire non seulement je vais voir mon frère, je vais à la prière parce que j'ai besoin de prier, mais je vais à la prière parce que je sais que mon frère a besoin de moi. Je sais que mon frère, ma sœur a besoin que je lui pose cette question. Comment ça va? Comment va ta grâce? Comment va ta relation avec Jésus? Comment ça se passe? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux être avec toi? Mais pas dire est-ce que je peux te donner des conseils? Non, est-ce que je peux être avec toi? Est-ce que je peux veiller sur toi? Waouh! Et là, on devient une église d'amoureux. Hein. On devient une église où il y a un bouillonnement, où il y a un amour les uns pour les autres. Parce que c'est bien beau de prier pour le monde. C'est bien beau de vouloir aller chercher les perdus. Mais si on ne se soucie pas de comment va notre frère qui est à côté de nous tous les dimanches, pour moi, il y a un non-sens. Pour moi, il y a un problème, il y a un déséquilibre. On va chercher les perdus qui sont isolés. On va chercher ceux qui sont seuls dans le monde. Et on leur dit, viens! Parce qu'ici, tu seras plus seul. Ici, il va y avoir des gens qui vont se soucier de toi. Ici, il va y avoir des gens qui te voient pleurer et qui te disent, je peux être là? Je peux être là. Si tu veux pas, c'est toi. Mais moi, je peux être là. Moi, je peux prier, moi, je peux venir. Mais si on pratique déjà pas ça, on te leur dit un mensonge. On leur dit, venez et on est un peu pareil que les autres. Non! Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Et c'est intéressant parce qu'il y a aussi le mot se priver qui est intéressant. Veillez à ce que personne ne se prive de la gloire, de la grâce de Dieu. Car ce n'est pas les autres qui nous privent de la grâce de Dieu. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui ait le pouvoir de te priver de la grâce de Dieu. Vu que ça vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a le pouvoir de se dresser entre toi et Dieu. À moins que tu lui autorises. Ça, c'est une autre chose. Mais ce n'est pas les hommes, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas quelque chose. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. On l'a lu, c'est Romains 12. Rien ne peut nous séparer. Mais quand on lit ce mot se priver, ça veut dire que c'est nous-mêmes qui nous privons. Ça vient de nous-mêmes, ça vient de nos désirs en fait. Ça vient de nos désirs. Et on s'en rend pas forcément compte tout de suite. On s'en rend pas forcément compte tout de suite. C'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. C'est pour ça que la communauté est importante. Parce que des fois, on s'en rend pas compte qu'on se prive de la gloire de Dieu. De la grâce de Dieu, pardon. Et aussi, on peut dire de la gloire. On s'en rend pas compte. On glisse progressivement. Et une frère, une sœur qui va venir, qui va dire pourquoi ça fait 1 mois qu'on t'a pas vu à l'église? Il y a quelque chose qui va pas. On peut en parler, peut-être tu as été blessé, tu as été machin, pourquoi? Et tu dis, mais c'est vrai. Des fois, on peut dire, c'est vrai en fait. Ça fait longtemps que je suis venu, alors, mais parce que j'ai vécu ça, et on s'en rend pas compte qu'on glisse progressivement. Alors on a besoin des autres qui doivent veiller sur nous. Et ils nous voient glisser.
Il nous voit y prendre des choix. Il nous voit prendre des chemins qui ne sont pas les bons. On se prive de la grâce de Dieu quand on laisse les désirs de la chair prendre trop de place. Parce que les désirs de la chair, ils sont opposés aux moyens que Dieu a mis en place. Le désir de la chair est opposé à la prière, il est opposé à la louange, il est opposé. Il n'aime pas forcément venir à l'église. La chair n'aime pas forcément venir à l'église. La chair n'aime pas forcément prier. Je sais pas, mais on est honnête. Moi, s'il n'y a pas le culte dimanche matin, mais j'ai 1000 autres choses à faire. Hein. Je vais pas rester là assis en disant « Oh, je sais pas quoi faire. » Ah non, hein. Je vais en montagne, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais machin. Le mardi soir, quand on prie, si on se réunit pas pour prier, mais j'ai plein de choses à faire. Et je vais pas les faire en rechignant. Je vais pas les faire en boudant. Je vais les faire avec dire « Ah bah tiens, je vais faire ça, je vais me regarder un film, je vais manger avec ma chérie, etc. » C'est pas des... Donc c'est des choses qui sont bonnes. Mais tout ce que la chair nous pousse à faire sont opposés à ça, sont opposés à ce que Dieu nous demande. On n'a pas envie d'aller à l'église, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de lire. Mais nous sommes des disciples. Mais nous sommes des disciples. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tous les matins, est-ce que tous les jours, des fois, est-ce que tu te lèves et des fois, tu n'as pas envie de prier. Peut-être moi. Toi, non, mais toi, tu as une grâce particulière. Mais moi, je vous le dis. Moi, des fois, j'ai pas envie de lire ma parole, d'aller lire la parole. Waouh, d'accord, le pasteur, il peut dire ça. Moi, des fois, là, je suis fatigué. La journée, elle était pourrie. J'ai qu'une seule chose, c'est de me mettre devant la télé. Ou devant rien. Et de penser à rien. J'ai pas envie d'ouvrir la parole. J'ai pas envie de prier. J'ai encore moins envie d'appeler un frère et une sœur pour lui dire je vais pas bien. C'est bizarre, ouais. Mais t'as raison parce que c'est pas la bonne chose. Mais on est des disciples. Et dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Et être un disciple, c'est aller au-delà de ses émotions. C'est aller au-delà de ses humeurs. Parce que c'est justement dans ces moments-là où on n'est pas bien, où on est fatigué, où on n'a pas envie, qu'on a besoin de grâce. C'est dans ces moments-là. Moins tu as envie d'aller à l'église, plus tu en as besoin. Et ça, c'est même dans le traitement de la dépression qu'on préconise ça. Souvent, quand quelqu'un est déprimé, tout ce qu'il n'a pas envie de faire, c'est tout ce dont il a besoin de faire. Il doit faire. C'est-à-dire, t'es déprimé, t'as pas envie d'aller faire du sport. Et pourtant, ça pourrait te faire un peu de bien. T'es déprimé, t'as pas envie de voir du monde. Tu t'enfermes, et pourtant, c'est ce qui te fait un peu de bien. T'es déprimé, t'as pas envie d'ouvrir tes volets. Et pourtant, c'est ce qui te fait du bien. Mais si on se base que sur nos humeurs, si on est des chrétiens charnels, on va être toujours dans « Ah, je ressens pas. Ah là, j'ai pas envie. Ah là 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 là. » Des fois, il y a besoin de dire « Mais c'est pas une question d'envie. C'est pas une question d'humeur. C'est une question de discipline. C'est une question de dire « Écoute, là, je soumets ma chair, je soumets mon corps. Je vais prier. » Parce que quand j'en ressens, quand je suis dans ce moment-là, ça veut dire que c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui met une petite lumière qui dit « Là, t'as besoin, là. Là, t'as besoin d'y aller. T'as pas envie, mais t'as besoin. C'est la chair qui crie, là. » Donc l'Esprit te dit « T'as besoin d'y aller. T'as besoin d'y aller. » Ah. Plus on n'est pas bien, moins on est bien. C'est mieux, plus correct. Plus on est dans le trou, plus on a besoin de grâce de Dieu. Et plus on a besoin de pratiquer la parole, de pratiquer la prière, la louange, plus on a besoin de l'église, plus on a besoin des frères, plus on a besoin des sœurs. Plus on est au fond, plus on a besoin de cette grâce de Dieu qui vient, qui nous sort. Des fois, j'ai tellement entendu ça, et ça me brise le cœur, mais des gens qui se sentent indignes
qui sont dans des péchés, qui sont dans des... et qui ne viennent plus à l'église à cause de ça. Et qui attendent de se sortir de ça pour revenir. Mais c'est complètement à côté de la plaque. C'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Plus tu te bats avec un péché, plus tu dois être en contact de la grâce de Dieu. Parce que c'est elle qui va te libérer, c'est elle qui va pourvoir à ta libération. Dieu n'a pas attendu qu'on soit parfait pour envoyer son Fils. Dieu n'a pas attendu que tout le monde soit nickel pour envoyer son Fils. Alors on n'attend jamais d'être nickel pour demander la grâce de Dieu, pour être couvert par la grâce de Dieu, pour venir dans la grâce de Dieu. Parce que sinon, si on se prive de ça, et c'est une victoire du diable, c'est une victoire ça nous tient dans une soumission, ça nous tient dans notre péché, ça nous... Ne nous privons pas de la grâce de Dieu. On va finir par juste ça. Et est-ce qu'on peut appeler Anne-Lise? J'aimerais bien qu'on... Anne-Lise. Elle est avec les enfants. J'aimerais bien qu'on finisse par un chant. Pendant qu'elle arrive, moi j'ai souvent remarqué que quand on n'a pas envie d'aller à l'église ou à une réunion de prière, c'est là que le Seigneur a justement un message pour nous. Amen, amen. Et que le diable ne voulait pas qu'on l'entende. Amen, amen. Exactement. Exactement. C'est ça qui nous rend forts. C'est ça qui nous fortifie. Et dans ces moments-là, où on va pas bien, où on se sent injuste, on se sent coupable, des fois on est là, on lève les yeux vers Dieu et on dit « Seigneur, parle-moi !» On a besoin d'une réponse, on a besoin d'un... Mais rien que le fait que tu ressentes un mal-être, c'est une réponse de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est l'esprit qui se met en inconfort dans toi et qui te dit retourne, mets-toi dans les bras de Dieu, retourne à Dieu. Alors on n'est pas bien. Et on n'a pas besoin de flammes qui descendent du ciel. Hein. C'est Dieu qui parle fort à notre cœur et c'est une grâce. Alléluia. On va finir par ça. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, mais il y a aussi une grâce extraordinaire que Dieu nous a faite. Je t'ai peut-être appelé un peu tôt, mais c'est pas grave. Il y a une grâce extraordinaire que Dieu nous a faite. Et on la célèbre ce week-end. C'est la venue du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte, on célèbre ça ce week-end. Mais le Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu, mais dans toute sa splendeur. Il nous a envoyé son esprit qui est venu s'établir en nous pour que nous puissions pratiquer des œuvres, de ses œuvres à lui, pour que nous puissions guérir des malades, pour que nous puissions chasser des démons, pour que nous puissions restaurer par sa puissance des œuvres extraordinaires. Si ça, c'est pas la grâce de Dieu, si ça, c'est pas une faveur imméritée, c'est le plus grand cadeau que l'humanité ait reçu aussi. Comme la croix, c'est une des choses les plus extraordinaires. Le Saint-Esprit est descendu. On peut lire ça dans Acte 2, on va le lire parce que j'aime lire ça. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, ils étaient tous ensemble au même endroit. Je ne vais pas étirer, sinon on va repartir. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils étaient ensemble. Ils n'étaient pas à droite, à gauche. Ouais, moi je suis là, je suis pas là parce que je suis pas bien. Moi je suis pas à droite, moi je suis à gauche. Même ceux qui partaient, on lit ça, Emmaüs, ceux qui partaient sur le chemin d'Emmaüs, il les a fait revenir. Mais pourquoi vous partez là-bas? Je vous ai dit de rester là. Des fois on se plaint de pas vivre la grâce de Dieu. Et parce qu'on est à dehors de l'église. On vient
Occasionnellement, c'est pas le cas. Alléluia, là, il y a des fidèles ce matin. Mais des fois, on peut voir des frères et sœurs et on doit prier pour eux, on doit les exhorter. Reviens! Acte 2, 1. Reviens! Parce que c'est là qu'il y a la grâce de Dieu, c'est là qu'il y a l'Esprit de Dieu. Faire preuve de grâce aussi avec nos frères et sœurs, c'est aussi les exhorter. C'est aussi leur dire, écoute, là ça va pas. Là, ça va pas, parce que c'est une grâce. C'est une grâce que quelqu'un nous dise, t'es pas sur le bon chemin. Mes frères, mes sœurs, si un jour vous me voyez dériver, reprenez-moi. Reprenez-moi. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir avoir des gens qui veillent sur toi. C'est une grâce de pouvoir avoir des gens qui veillent à ce qu'on ne trébuche pas. Qui veillent à ce qu'on reste sur le droit chemin. C'est une grâce, c'est un cadeau. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh! Quelle grâce! Quel cadeau! Quelle faveur imméritée! Ils ont mérité quoi? Ils étaient juste là, obéissants, au même endroit. Alléluia. Jésus dit quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. La grâce de Dieu est éternelle. La grâce de Dieu est éternelle. Elle est immense et éternelle. Alléluia. Le Saint-Esprit par laquelle nous pouvons faire les œuvres que Jésus a faites, et même de plus grandes. Et même de plus grandes. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai accomplies, et même de plus grandes. Si ça, c'est pas la grâce de Dieu, si ça, c'est pas une grâce accordée à son peuple, c'est pas une grâce accordée à ses enfants. Alléluia. On va chanter ce chant. Ma chérie? C'est bon, elle était prête, waouh. Quelle grâce. Quelle grâce. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'était difficile aussi de choisir un chant. Pour finir, mais on va prendre ce chant, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit, cette grâce de Dieu déversée sur ses enfants pour que nous puissions marcher comme Jésus a marché. Mais est-ce qu'on mérite d'être semblable à Jésus? Est-ce qu'on mérite simplement de pouvoir lui adresser la parole? Est-ce qu'on mérite tout ça? Tout ça n'est qu'une grâce, n'est qu'une faveur, n'est qu'un don immérité. Et Seigneur, ce matin, et dans nos vies, on veut se mettre à l'abri de ta grâce, Seigneur. Nous couvrir de ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui est venu pour nous conduire. Alléluia. Un moyen de nous immerger dans la grâce de Dieu,
C'est bien sûr le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais c'est aussi un pas de notre part. Un pas de foi. Un pas qu'on peut appeler la repentance. Et je pense que ce matin, il y a une porte ouverte pour ça encore. Il y a une porte ouverte pour avoir un cœur encore repentant. Un cœur repentant. Nous sommes pardonnés. C'est pas parce que tu vas te repentir que Dieu va te pardonner. Oh là, problème de théologie là. Christ a pardonné il y a 2000 ans sur la croix. Mais quand tu vas te repentir, tu vas accepter ce pardon. Tu vas prendre ce pardon qui est disponible. Et l'atmosphère change quand il descend. Parce que quand il descend, il convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors si là, en entendant ces paroles, si ce matin, si maintenant tu sens ton cœur qui devient lourd, ça veut dire que Dieu te parle fort, 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 fort. Et il te pousse à lâcher. Il te pousse à la repentance. Alléluia. Mais ne vois pas la repentance comme un jugement. Vois la repentance comme une grâce que Dieu t'offre. Une grâce que Dieu t'offre pour te sortir de l'emprise du péché et pour rentrer dans sa grâce. La repentance n'est pas une sentence. La repentance est une grâce. La repentance, c'est le moyen que Dieu a mis en place pour que nous puissions nous mettre sous sa grâce, sous son aile. Alléluia. Je vois la grâce comme un soleil et la repentance comme ce pas qui nous fait sortir de l'ombre froide du péché pour t'exposer au soleil de la grâce. C'est pas parce que tu te repens que Dieu fait briller ta grâce. Mais quand tu te repens, tu fais ce pas de foi qui te fait sortir de l'obscurité et te fait t'exposer à cette grâce de Dieu qui est là, qui est disponible, qui est effective. Alléluia. Alors je fais ce pas. Seigneur, je me repens encore devant toi. Saint-Esprit, viens encore au tréfonds de mon âme. Viens encore au fin fond de mon cœur, Seigneur, pour extirper tout ce qui est encore dans les ténèbres, pour extirper encore ce qui est dans l'ombre, Seigneur. Je me repens de tout ça. Et j'expose tout ça à la lumière de ta grâce, Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés? Toi, tu ne garderas pas ta colère à jamais, mais tu prendras ton plaisir à faire grâce. À faire grâce. Tu prends ton plaisir à faire grâce. Oh! Merci Jésus. Oh, il y a ce transfert entre ciel et terre. Il y a ce transfert de grâce. Il y a ces faveurs qui descendent. Il y a cette atmosphère d'esprit qui navigue. Il y a cette atmosphère du Saint-Esprit qui vient purifier son Église, qui vient fortifier ses enfants, qui vient encourager, qui vient encore guérir, qui vient encore déposer les dons. Oh Jésus, oh Père éternel, le Père de toutes choses,
Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quelle grâce! Merci pour ce transfert, Seigneur. Merci pour cette grâce. L'atmosphère change. Merci, quelle grâce. Saint-Esprit. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Abandonne-toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Vous savez, j'ai vraiment ça sur le cœur, sûrement pour quelqu'un ce matin, plusieurs personnes. Dans la notion de repentance, il y a aussi cette notion d'abandon. Seigneur, je m'abandonne à toi parce que j'ai essayé de faire les choses par moi-même et je n'arrive pas à me sanctifier. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui dois faire à travers moi. J'ai confiance en toi, je renouvelle ma confiance. Alors il y a un abandon à faire ce matin. Abandonne-toi dans les mains de Dieu. Le Saint-Esprit est là. 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 Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Je le crois, Seigneur. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il transforme, par sa puissance. Il guérit, par sa puissance. Il renouvelle, par sa puissance. Il agit par sa puissance. Il transforme par sa puissance. Oh, Il guérit, je le crois, par sa puissance. Il renouvelle merci. par sa puissance. Il agit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Abandonne-toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
C'est lui qui agit. Par sa Oh, puissance, c'est par lui. il renouvelle. C'est par toi, Saint-Esprit. Il guérit. Merci pour la grâce. Par sa puissance, il transforme. Amen. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour ton Saint-Esprit déversé sur chacun. Il déversera son esprit. Alléluia. Il déversera son esprit. Et c'est ce que tu as fait. C'est ce qui s'est passé. L'esprit a été déversé. L'esprit est descendu. Quelle grâce! Quelle grâce! Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour ces dons. Merci pour ces dons, Seigneur. Merci parce que tu as tout donné. Merci parce que tu as tout accompli. Merci, Seigneur. Parce qu'il n'y a rien que tu n'aies pas fait. Tu as tout fait. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour la grâce. Merci pour tout, Jésus. Merci pour tout, Jésus. C'est avec ce cœur de reconnaissance, ce cœur d'adoration, ce cœur de respect, ce cœur qui considère, je ne peux même pas dire comprendre parce que ça serait même prétentieux, mais je veux juste considérer, ouvrir les yeux sur ce jugement qui est tombé sur toi et pas sur moi. Pour cette sentence qui est tombée sur toi, mon Jésus, et pas sur moi. C'est avec cet esprit saint. Saint-Esprit nous conduit dans l'adoration, nous conduit au pied de Jésus, nous révèle qui est Jésus. Et c'est avec cet esprit qu'on va prendre cette communion, qu'on va prendre ce pain, qu'on va prendre ce vin. Avec cet esprit. Alléluia. Alléluia. C'est par les meurtrissures de Jésus que les aveugles voient, que les sourds entendent. C'est par sa puissance et par sa croix. On a lu cette parole qui dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de cette grâce. Alors je vous invite, si avec cette communion vous avez un besoin de prière, qu'il y a un combat, qu'il y a quelque chose qui se passe dans vos vies, vous avez besoin de victoire, vous avez besoin de voir, demandez à un frère, une sœur, de prier pour toi,
Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de l'esprit qui est dans ta sœur, qui est dans ton frère. Ne te prive pas des paroles de bénédiction qui peuvent poser sur ta vie. Ne te prive pas de ça. Partage ton fardeau. Partage ton fardeau. Prends la communion ensemble et partage ton fardeau. Demande de l'aide. Alléluia. Et sois conduit vers Jésus. Sois conduit vers Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là et il veut parler. Le Saint-Esprit est là. 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 Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, et tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Il y a un transfert de puissance, un transfert de grâce. La grâce est déversée encore ce matin. La grâce est déversée en ce lieu ce matin. Un transfert entre ciel et terre s'opère encore dans nos cœurs. Une grâce descend encore ce matin. Une grâce encore s'opère. Alléluia. Tes cœurs brisés sont restaurés ce matin par la grâce de Dieu. Je vois des plaies se refermer dans le nom de Jésus. Je vois des plaies se refermer. Alléluia. Alléluia. Des cœurs qui ont été brisés. De l'espérance renaît ce matin. Par la grâce de Dieu. Les espérances sont revigorées. Sont vivifiées ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Oh. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Laisse-le changer. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Amen, amen,